C'est l'hémorragie chez Red Bull. Depuis plusieurs mois, l'écurie qui était ultra dominante en 2023 ne fonctionne tout simplement plus aussi bien, ou en tout cas plus comme on pouvait l'espérer. On a eu des départs énormes comme Adrian Newey, le maître à penser de toutes les voitures Red Bull depuis des années et des années. Dan Fallows, qui était un autre cerveau de la performance, qui est parti chez Aston Martin, comme Adrian Newey d'ailleurs. L'année dernière également, Jonathan Whitley a annoncé son départ, c'était le directeur sportif de l'écurie, encore un énorme pilier. Et il est parti chez Kicksober. On a vu ce week-end que ça se passait pas si mal que ça. Et enfin, on a eu aussi Rob Marshall, un ingénieur qui est assez central et qui se retrouve maintenant chez McLaren. Et avec tous ces départs, c'est beaucoup de piliers à reconstituer. Et aujourd'hui, on perd presque le toit, l'égérie de cette écurie en dehors des pilotes, Christian Horner. En 20 ans, Horner a bâti l'empire Red Bull en F1. On parle presque de l'ossature Red Bull Racing, mais aujourd'hui, cette ossature, on est en train de la perdre. Et forcément, la structure va commencer à trembler avec tous ces piliers qui partent. Ce genre d'exode, c'est rarement anodin et ça se ressent très souvent dans les performances et factuellement, c'est le cas. Rappelez-vous, 2023, une hégémonie sans pareil, quasiment tous les GP remportés par l'écurie Red Bull avec Sergio Perez et surtout Max Verstappen aux manettes. Seulement une petite victoire à Singapour pour Ferrari qui casse ce rêve d'une écurie qui remporterait absolument tous les GP. Et pourtant, l'année dernière, après 6 premiers mois assez dantesques de la part de Verstappen qui était encore à son plus haut niveau, et qu'il est sûrement d'ailleurs encore, on a vu un retour exceptionnel des écuries qui les poursuivaient, que ce soit Mercedes, Ferrari et surtout McLaren qui commençait pourtant la saison bon dernier, c'était lunaire. L'année dernière, Red Bull a fini 3ème du classement général après cette remontée, Ferrari 2ème et McLaren 1er. Aujourd'hui, à la mi-saison, Red Bull, ils sont 4ème. 4ème derrière Mercedes, Ferrari et McLaren. McLaren qui n'a pas quelques points de plus, McLaren qui a plus de 2,5 fois les points de Red Bull. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie à la mi-saison. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que les décisions ne sont plus bonnes, etc. Force est de constater que cette baisse de performance, elle vient en corrélation un petit peu avec tous ces départs depuis un certain temps. Mais pas que. Ça vient aussi avec un style de management des pilotes qui a atteint pour moi ses limites. Si vous suivez la F1, vous n'êtes pas sans savoir que Red Bull, c'est un pilote numéro 1 et un deuxième. Le deuxième, bien souvent, il n'est pas si bien traité que ça. On va poser les mots directement, c'est pas une voiture pour une écurie, c'est une voiture pour Max Verstappen qui dirige l'écurie. C'est simple, depuis Ricardo, on a vu se succéder des grands talents qui se sont tout simplement mangé un mur, le mur Verstappen, et du coup le mur de cette deuxième voiture, et on le voit encore maintenant. C'est passé par Gasly, Albon, Perez, Lawson, Tsunoda, qui n'a pas marqué de points depuis 5 Grands Prix, c'était pas arrivé je crois depuis 2008, c'est assez lunaire. On le sait, le choix d'avoir un seul pilote très fort, c'est très assumé chez Red Bull, mais voilà, aujourd'hui on se rend compte que un Max Verstappen, ça fonctionne, mais que pour arriver au niveau de McLaren, au championnat constructeur en tout cas, il en faudrait 2, et encore ce serait presque pas suffisant. En tout cas, pas avec la voiture actuelle. Et au-delà de ça, le vivier Red Bull, pour l'instant, il semble un petit peu épuisé. Ils n'ont plus que des rookies qui peuvent arriver. Alors les rookies, je pense qu'ils ont beaucoup de talent. Tsunoda se mange les dents pour l'instant. Isaac Hadjar, par pitié, laissez-le faire sa saison. Laissez-le continuer à bien fonctionner chez Racing Bulls, même si les dernières courses sont un petit peu moins bonnes, je pense que c'est juste une passe. Et idem pour Lawson est monté beaucoup trop vite dans la Red Bull alors qu'il y avait des pilotes avec plus d'expérience derrière. Mais la preuve est que l'expérience ne fait pas tout. Tsunoda qui a dominé tous ses partenaires depuis Gasly, malheureusement, il n'arrive pas à trouver les solutions. La stratégie Red Bull, c'est donc devenu une impasse pour avancer, et quand on arrive dans une impasse, à un moment donné, il faut savoir faire demi-tour ou trouver un moyen de casser le mur. Et aujourd'hui, est-ce que pour outrepasser ce mur ou revenir en arrière, il faut se séparer de Christian Horner, et pourquoi maintenant surtout finalement? À mon sens, il y a plusieurs théories. La première théorie, qui me paraît peu probable mais qui peut quand même exister, c'est une clause dans le contrat qui implique que si Red Bull n'est pas dans le top 3 à la mi-saison, on se débarrasse de Christian Horner. Il était, pour rappel, lié à Red Bull au moins jusqu'en 2030 à la base. Donc une clause dans le contrat, c'est possible. Néanmoins, j'y crois quand même pas trop. Christian Horner, c'est Red Bull c'est Christian Horner quand même, ou en tout cas ça l'était jusqu'à il y a quelques heures. Je ne pense pas que Red Bull jetterait son patron qui a apporté tant de choses en 20 ans juste pour une 4ème place qui est finalement une question de temps. L'année prochaine, ils peuvent très bien revenir au top niveau, ça se construit maintenant, donc
Je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a aussi la théorie Max Verstappen chez Mercedes ou pas chez Mercedes. On le sait, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, Verstappen est convoité par Mercedes et Verstappen a des discussions, ou le clan Verstappen en tout cas a des discussions avec Mercedes. C'est normal, c'est le quadruple champion du monde en titre, n'importe quelle écurie a envie de parler à Max Verstappen. Il est rapide, il est encore au top niveau. Voilà, il faut parler avec ce Max Verstappen. Mais aujourd'hui, la théorie, elle est de plus en plus poussée chez Mercedes. Et du coup, que se passe-t-il? Est-ce que Max Verstappen accepte pas? On va avoir deux théories. Peut-être que Max Verstappen n'aurait pas accepté d'aller chez Mercedes et rester chez Red Bull, mais à une condition, le départ de Christian Horner. On le sait, depuis 1 an et demi, le clan Verstappen et le clan Horner, c'est quand même plus tellement au beau fixe, notamment depuis les affaires Horner et les affaires de suspicion de harcèlement sexuel. On sait que ça ne fonctionne plus très bien avec le clan Verstappen, notamment le père Verstappen, voilà, qui a eu tout le loisir de dire à quel point le fait de garder Horner détruirait l'écurie. Peut-être que finalement il avait raison. J'y crois quand même moyennement, d'autant que Max Verstappen a déjà fait un post sur Instagram pour remercier Christian Horner pour tout ce temps et toutes les opportunités qu'il lui a données. Je trouverais ça quand même de mauvais goût de poster ça si c'est son clan qui a décidé ça. C'est pas à lui de commenter quoi que ce soit, de dire c'est bien, c'est pas bien, mais voilà, je visualise mal ce scénario-là. Le deuxième scénario qui me plaît un peu plus et qui peut être probable, c'est que le matin même, avant l'annonce du départ de Christian Horner, une seconde rumeur, une nouvelle rumeur en tout cas, au sujet de Mercedes a émergé, comme quoi le grand patron de Mercedes aurait finalement accepté la proposition de contrat faite à Max Verstappen. Et comme par hasard, cette rumeur est suivie d'une annonce de départ du grand chef Red Bull. Alors il est possible et même probable que dans le contrat d'Horner incluait une clause de ne pas perdre Max Verstappen qui était liée à l'écurie Red Bull jusqu'en 2028 si je me trompe pas. Et peut-être que cette clause a été activée parce que Max Verstappen a déjà décidé de partir chez Mercedes, qui est pressenti pour avoir le meilleur groupe moteur pour l'année prochaine, et on sait que ça va beaucoup compter dans cette nouvelle réglementation. Et peut-être que il fallait faire tomber une tête, et la tête de Christian Horner a été celle choisie. Et en vrai, j'ai un peu envie de croire que c'est ça. Et si c'est ça, on peut s'attendre à beaucoup de changements en F1. Ça risque d'être un début de chute de domino assez intéressant. On a deux nouveaux teams principaux, ou en tout cas un nouveau et un mouvement. C'est Laurent Mekies, Cocorico, un Français qui prend la tête de l'écurie Red Bull après 1 an et demi passée chez Racing Bull. C'était plutôt bien passé, notamment avec Lawson et Tsunoda l'année dernière, et maintenant Hadjar qui fonctionne très bien, et Lawson qui reprend du poil de la bête. Et Laurent Mekies, faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un qui est passé chez Ferrari. Il a une expérience de top écurie. Moi, je suis très content que ce soit deux Français maintenant dans les deux des tops écuries. Toto, il parle déjà français, donc on peut le pardonner un petit peu. Chez McLaren, il va falloir attendre un petit peu avant que on est un Français là-bas, je pense. Et c'est Talan Perman, le directeur sportif actuel de Racing Bulls, qui reprend la tête de l'écurie. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Il est passé chez Renault notamment, si je ne me trompe pas, à l'époque. À voir ce que ça va donner en plein milieu de saison comme ça, c'est jamais évident. Mais c'est surtout peut-être un bon moment pour prendre l'écurie avant l'arrivée de 2026 et une toute nouvelle saison, des toutes nouvelles réglementations et peut-être du coup un nouveau duo, parce que ça risque de bouger. Est-ce que Red Bull est au bord d'un précipice? C'est une question qui a le mérite d'être posée, parce que Horner qui part, c'est un petit peu la fin d'un cycle de tous ces anciens, tous ces grands piliers dont on mentionnait au début, qui ont décidé de quitter l'écurie Red Bull, qui était pourtant au sommet jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Red Bull est en recul technique, a perdu une véritable autorité interne, en tout cas des images internes assez fortes, et elle est même menacée par le départ de Max Verstappen. Rappelle que c'est le champion du monde en titre, quadruple champion du monde en titre. Perdre la pépite Verstappen, ce serait la cerise sur le gâteau ou le clou sur le cercueil. À vous de décider. L'équipe la plus dominante de ces dernières années est donc arrivée au bout d'un cycle. Elle rentre peut-être dans une phase ultra importante de son histoire. On sait très bien qu'une écurie, ça se fait pas uniquement sur un hiver. Ça va être d'ailleurs le défi un petit peu de Audi et surtout de Cadillac, mais peut-être aussi de Red Bull. Alors est-ce que Red Bull va rentrer dans un hiver un peu long, de reconstruction complète? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on est en face d'un grand changement à venir et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer.